Une nouvelle fois, les revenus d'un grand patron font polémique. Carlos Ghosn, à la tête de Renault, a obtenu le maintien de sa rémunération par le conseil d'administration, malgré le refus des actionnaires, ce qui a conduit Emmanuel Macron à hausser le ton aujourd'hui. Écoutez. Ce que nous demandons très clairement, c'est d'une part que M. Ghosn prenne ses responsabilités dès à présent pour que sur sa rémunération de 2016, les conséquences soient tirées de ce vote. C'est que le conseil d'administration de Renault se réunisse à nouveau pour tirer les conséquences de ce vote de l'Assemblée générale. Nous devons en tirer toutes les conséquences dans les prochaines semaines, sans quoi nous serions conduits, en effet, à légiférer. 7 251 000 euros, c'est la rémunération de Carlos Ghosn pour l'année dernière. Bonsoir Ali Kaya, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes secrétaire CGT Renault à Flins. Bonsoir Leonidas Kalogeropoulos. Bonsoir. PDG de Médiation et Argument, vice-président du mouvement éthique. Y a-t-il un problème Carlos Ghosn, Ali Kaya? Mais écoutez, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 3 ans, j'étais venu sur ce plateau et à l'époque, je dénonçais le fait qu'il touche 14 millions d'euros. Et aujourd'hui, il est passé à 15 millions et je ne sais pas ce qui se passe. Là, ça devient scandaleux, mais enfin, c'était déjà scandaleux. Donc là, Macron est en train de faire du cinéma. Qu'est-ce qu'il va faire? Ils vont légiférer pour que ça descende à 14 millions. Donc bon, alors moi, ce qui me choque derrière toute cette affaire dont personne ne parle, c'est l'argent que ce PDG touche, d'où il vient. C'est des actionnaires qui le payent à ce niveau-là. Alors imaginez ce qu'ils gagnent, ces actionnaires derrière. Ils sont littéralement inondés d'argent, donc ils peuvent se permettre de payer un patron qui pourtant ne fait pas grand-chose. Je m'excuse parce qu'on nous parle du mérite, etc. Mais enfin le mérite, c'est les salariés qui font, etc. Donc, vous voyez... Quand vous parlez des actionnaires, vous parlez des dividendes reversés à la fin de l'exercice, hein, qu'on soit clair. Quand vous parlez des actionnaires qui prennent beaucoup d'argent, ce sont les dividendes qui seraient reversés à la fin d'un exercice. Bien sûr, l'année dernière, ils ont touché 500 millions d'euros. L'année d'avant, la même, c'est-à-dire 1 milliard sur 2 ans. Ils croulent sur l'argent, donc sous l'argent, pardon. Donc, ils peuvent se permettre de payer ces gens-là. Et là-dessus, personne ne dit rien. C'est pas choquant que des entreprises soient noyées littéralement d'argent. Et de l'autre côté, vous savez ce qu'on vit dans les entreprises. Et ça, personne n'en parle. Les bas salaires. Hein. Aujourd'hui, la moitié des ouvriers du groupe Renault sont intérimaires dans les entreprises. Alors, pour clarifier bien les choses, en fait, l'Assemblée générale qui regroupe tous les actionnaires, un tout petit actionnaire ou un très grand actionnaire s'est réunie. Et il y a un avis consultatif, Leonidas Kalogeropoulos, cette Assemblée générale a dit, bon, nous, la rémunération à 56%, on dit non. Les administrateurs ont dit oui. Non. Oui, ça, c'est un vrai problème parce qu'il y a le sujet qui vient d'être évoqué. Et lorsque vous dites que les actionnaires coulent sous l'argent et ils acceptent, ils payent sans rechigner ces niveaux de rémunération, ben non, ils ont rechigné. Et la preuve, l'Assemblée générale... Ils continuent à le payer pareil. L'Assemblée générale des actionnaires... Les gros actionnaires, c'est eux qui décident, monsieur. Et les gros actionnaires, c'est eux qui décident. Et d'ailleurs, la 56%, ça veut dire que l'ensemble des actionnaires ont dit non, là, il y a un problème. Et c'est vrai que ça pose un problème de gouvernance parce que le fait que dans l'heure qui a suivi le conseil d'administration, et effectivement les administrateurs, on les retrouve dans différentes entreprises et on a là une particularité du capitalisme français où effectivement quelques grands groupes sont dirigés par des conseils d'administration où on retrouve les uns et les autres. On a un peu l'impression qu'on passe les plats de l'un à l'autre. Or, à la limite, tout ça peut être à peu près audible lorsqu'il y a une harmonie entre la position de l'Assemblée générale et la position du conseil d'administration. Là, ça pose un véritable problème de gouvernance et vous savez qu'il y a un code qui a été publié par l'AFEP et le MEDEF et la gêne de l'ensemble du patronat devant cette situation, elle n'est pas tellement vis-à-vis du montant de la rémunération qui pose un problème et vous avez raison de le dire, le problème il est déjà là depuis 2014 parce que la rémunération de Carlos Ghosn, elle est à peu près stable depuis quelques années alors que les résultats montent, c'est pas forcément maintenant qu'il fallait qu'elle baisse alors que les résultats de cette année de Renault sont excellents, il faut quand même le dire. Est-ce qu'il faut une loi, est-ce qu'il faut encadrer puisque ce code qui est finalement un code de bienséance, là manifestement n'est pas respecté. Oui, non, alors c'est très important que l'on laisse quand même les quelques jours nécessaires pour voir si ce code ne va pas être respecté. Je voudrais vous rappeler quand même qu'il y a quelques années de cela, Philippe Varin avait été aussi épinglé pour une rémunération à la tête de Peugeot. Les responsables du Haut Conseil à la gouvernance d'entreprise étaient intervenus et la rémunération a été revue à la baisse. Donc il faut que ce code fonctionne et si effectivement il ne fonctionne pas, la question peut se poser. Est-ce que vous voulez une loi, Ali Kaya? Est-ce que vous dites, bah oui, il faut que le gouvernement dise, il y a
il y a un salary cap, ça existe dans certains sports, dans certains pays, c'est comme ça. Il y a un tel niveau, ça existe pour les entreprises publiques d'ailleurs, là où l'État est actionnaire majoritaire. Écoutez, il a plus de 40 000 € par jour, samedi, dimanche compris. Évidemment, c'est révoltant, c'est choquant, c'est scandaleux d'être à ce niveau de rémunération. Mais si vous voulez, là, on va nous faire du cinéma autour de ça. Vous savez, ça fait des années qu'ils en parlent de limiter les salaires, etc. Mais toutes les semaines, on apprend finalement que, je pense à mes camarades d'Aulnay, le lendemain de la fermeture, ils ont annoncé des records de rémunération. Donc tout ça, moi, j'y crois pas. Parce que, si vous voulez, personne ne parle aujourd'hui de s'en prendre à ceux qui ont les bourses. Ceux qui ont la clé de la bourse, c'est-à-dire ceux qui détiennent ces entreprises. Oui. Et attendez, je finis. Et ces gens-là, eux, ils ont des milliards et des milliards entre leurs mains, et cet argent, ils l'ont sur le dos des salariés de ces groupes qui, littéralement, sont en train de crever les conditions de travail. Attendez, laissez-moi finir. Vous voyez, c'est là où c'est choquant, c'est que les gens qui font cet argent, les gens qui créent ces richesses, eh bien, ce sont les salariés qui, aujourd'hui, encore une fois, il y a la moitié des ouvriers du groupe Renault en France qui sont intérimaires. Comment on peut vivre en étant intérimaire aujourd'hui au SMIC, en connaissant des périodes de chômage, avec une baisse de rémunération? Comment on peut vivre? Et ça choque personne, ni vous, ni Macron. Je voudrais vous reprendre sur c'est là-dessus qu'il va falloir, et c'est pas en légiférant que les choses. Il y a quand même 2-3 éléments que je voudrais rappeler. D'abord que piloter un groupe automobile, il y a un certain nombre de cas où ça s'est très mal passé, où ça a failli frôler la catastrophe. Ce n'est pas une mince affaire. Le fait qu'il y ait des investisseurs et que les investisseurs mettent du capital pour que les entreprises puissent se développer parce qu'il va y avoir des dividendes, c'est une loi nécessaire du fonctionnement de nos entreprises. Et s'il n'y a pas des investisseurs qui viennent parce qu'il n'y aurait pas de dividendes, ce n'est pas uniquement le travail qui permettra de produire des usines et permettre de produire des travaux. D'aller jusqu'au bout. Et je voudrais néanmoins vous dire également qu'il y a ce que vous dites au titre des salariés. Je voudrais vous dire que les entrepreneurs du mouvement patronal éthique que je représente sont également choqués, parce que ce sont des chefs d'entreprise qui ont créé leur boîte, devant un capitalisme qui est assez particulier, avec des managers à la tête de groupes qui ne l'ont pas créé. Alors c'est très important, ce sont nos gros groupes, c'est les bateaux amiraux du capitalisme français. C'est très bien qu'on les encourage, mais c'est vrai que nous sommes assez choqués parce que les entrepreneurs qui eux créent leur boîte, vous n'avez jamais eu à faire un débat sur le niveau de rémunération de gens qui ont créé leur propre société. Donc on a ce capitalisme un peu particulier de grands groupes qui sont pilotés par des managers, et ça choque à la fois les salariés, ça choque les entrepreneurs, et ça choque globalement, j'allais dire, toutes les parties prenantes sociales aujourd'hui. Mais c'est un peu ce que dit Ali Kaya, c'est que cela fait des années qu'on a ces débats et que finalement on met en place un code, on essaie d'apporter un peu d'éthique, et ce que vous faites avec votre regroupement, mais au final rien ne change. La preuve, vous êtes là ce soir pour discuter d'un niveau de rémunération qui est un peu indécent. Vous savez ce que je pense? C'est que là, il y a le secret des affaires qui ferme tout. Et là-dessus, on n'a pas de visibilité, on n'a pas le droit de dénoncer ce qui se passe réellement dans ces entreprises. Eh bien, tout cet argent parce que vous parlez des capitaines d'entreprise soi-disant méritants, parce que c'est ça que vous sous-entendiez. Mais en quoi ils sont méritants, ces gens-là? Bon, alors, si vous Attendez, je finis. Qu'est-ce qui s'est passé en 2008? Renault, comme les autres, ils étaient à 2 doigts de la faillite. Qui les a sortis de la situation? Ça a été une très bonne affaire pour l'État. Comme vous le savez, ça a été une affaire très intéressante pour le contribuable. C'est le contribuable qui a payé. Alors quand il y a des problèmes, quand il y a des moments de risque, c'est la collectivité. Il a récupéré sa mise. C'est la collectivité qui a payé. Ils n'ont pas récupéré. Ils payent encore aujourd'hui, monsieur. Encore aujourd'hui, tous les jours, il y a des subventions qui vont chez Renault, chez Peugeot, etc., etc. Donc, ne racontez pas des choses qui sont fausses. Donc, ce que je vous dis, c'est que si vous estimez que le mérite peut conduire à payer des gens à ce niveau-là, mais c'est un système de fou que vous défendez. C'est pas possible. D'abord qu'il y a effectivement un niveau de rémunération qui heurte le bon sens et l'équilibre social, et c'est un peu la raison pour laquelle c'est important que ce soit entendu. À un moment donné où il y a des manifestations, des débats autour d'une loi controversée sur la loi travail, c'est le pire moment. C'est aussi un élément important, et on appelle l'ensemble de l'environnement de notre entreprise
les parties prenantes et cette cécité, cette incapacité de voir que le débat que l'on est en train d'avoir, c'est aussi une question d'équilibre social, que entre les entreprises, les chefs d'entreprise et les salariés, chacun sente qu'il y a une certaine justice, c'est essentiel. Et aujourd'hui, cette rémunération, elle heurte, notamment, et vous l'avez souligné, parce que le conseil d'administration n'a pas été entendu. Sur ce point-là, nous pensons au sein d'éthique qu'il faut qu'il y ait une règle qui soit restaurée, c'est que l'avis du conseil d'administration de l'Assemblée générale ne soit pas consultatif. Est-ce qu'il n'y a pas un motif d'espoir? Je pense notamment aux gens comme Ali Kaya qui sont choqués, sans doute à raison, par ce niveau de rémunération. C'est que les actionnaires finissent petit à petit par mettre dehors les administrateurs qui sont favorables uniquement à Carlos Ghosn, par exemple, pour avoir finalement un board qui tourne, qui change. Écoutez, en tous les cas, on pourrait avoir un principe qui me semblerait sain, c'est que l'Assemblée générale qui regroupe les détenteurs de l'entreprise et qui ont en principe désigné le conseil d'administration pour le piloter, lorsqu'ils désavouent ainsi un vote à 56%, là, manifestement, il y a une règle qui manque et à l'évidence un progrès sur le code AFEP-MEDEF. Pour terminer, Ali Kaya, vis-à-vis de ce conseil d'administration, vous dites quoi ce soir qui n'a pas respecté l'Assemblée générale? Les actionnaires, donc les gros, mais aussi les tout petits actionnaires. Écoutez, vous savez, les entreprises aujourd'hui, elles sont entre les mains d'une minorité de gens qui en font ce qu'ils veulent. Et c'est ça le vrai problème. C'est qu'il va falloir que les gens s'en mêlent de tout ça. Et que tout ça, ça cesse parce que ceux qui créent les richesses, ils n'en profitent pas. Hein, ils en crèvent même. Aujourd'hui, vous savez, il y a des gens qui tiennent pas jusqu'en fin de mois, y compris en travaillant, y compris en faisant des heures supplémentaires. Il y a des gens qui dorment dans leur voiture. C'est ça qu'on est en train de vivre. Donc, ce que j'ai à dire, ces gens-là, c'est pas à eux que je veux m'adresser. Là, à ceux à qui je veux m'adresser, c'est ceux qui créent les richesses aujourd'hui dans ce pays. Eh bien, il va falloir qu'ils prennent eux-mêmes les choses entre leurs mains pour pouvoir changer tout ça. Et une des étapes pour que tout ça, ça cesse, c'est de s'en prendre à la loi El Khomri. Je profite de l'émission quand même pour dire que la loi El Khomri, elle va faciliter les choses pour ces gens-là. Elle va leur libérer les mains pour licencier. Elle va leur libérer les mains. On va en reparler parce que le débat est arrivé devant l'Assemblée nationale et la représentation nationale s'en empare à partir d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Désolé d'avoir à vous couper, mais le temps qui nous est imparti est terminé. Merci messieurs d'avoir été avec nous ce soir en direct sur BFM TV.